Guess who's back? Yeah, Jesse Twim. Let's go. Bienvenue au Jesse Twim Financial Magazine. Moi, c'est Serge Kilimbe. Merci pour votre participation à notre programme online 100% dédié aux traders, investisseurs et à toute personne intéressée par les marchés financiers internationaux. L'émission comportera 5 rubriques. Rubrique numéro 1. Le point hebdomadaire des principaux indices boursiers. Rubrique numéro 2. Les rendez-vous importants de la semaine globale macroéconomique. Rubrique numéro 3. Le point hebdomadaire des devises majeures. Rubrique numéro 4. Le point hebdomadaire des matières premières. Rubrique numéro 5. L'analyse technique d'un actif sur base de graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, afin d'en déterminer les niveaux critiques et les opportunités d'opérations d'achat et vente à court et moyen terme. C'est parti, commençons tout de suite. Rubrique numéro 1. Indice boursier. Premièrement, une vue globale du monde à la fermeture du vendredi 5 février. La majorité des sessions ont clôturé dans le rouge. Semaine baissière. Un œil sur le VIX, Volatility Index, en graphique hebdomadaire. Il est à la hausse. Cela signifie que les marchés ont eu une semaine baissière. Voyez, le VIX est un bon indicateur pour la tendance des marchés en général, car ils sont inversement proportionnels. C'est-à-dire, si le VIX monte, les marchés baissent. Si le VIX baisse, les marchés vont à la hausse. Mais attention, il y a une très grande relation avec le S&P 500, le Dow Jones, le Nikkei, le DAX et l'Eurostoxx en particulier. On voit qu'après 2 semaines baissières, il remonte. Donc nous voulons voir une confirmation et une clôture au-dessus des 25 points. Car cette semaine haussière est un Inside Week Candle. Donc nous voulons une clôture hors des niveaux de la bougie précédente, soit à la hausse, soit à la baisse. Nous remarquons qu'il y a un rejet en zone de 30 points et que nous avons des hauts plus bas, donc prudence. Le Dow Jones à 16 200 points actuellement, semaine baissière, mais en Inside Week Candle. Rappelez-vous la semaine du VIX. Les longues mèches en dessous des bougies nous démontrent un rejet au niveau du support psychologique des 16 000 points, pour la 3e fois consécutive. Nous voulons voir une clôture en dessous des 16 000 points, et vous remarquerez aussi que le marché a vu son volume augmenter, d'où plus de volatilité. Rappel, le VIX. On remarque aussi une épaule tête-épaule. En général, en haut de swing haussier, cela indique un renversement de tendance. Attention au niveau des 16 000 points. Pour le S&P 500, pareil que le Dow Jones, sauf qu'ici la zone critique est 1850 voire 1800 points. Formation épaule, tête, épaule identique. Gros volume baissier la semaine dernière, 3 Inside Week Candles. Petit range latéral. On attend les prochaines clôtures avec confirmation en dessous des 1850 points. Et là, on se dirigera vers les 1800 voire les 1750 points. Le Nasdaq 100 vient de capituler en zone de 4200 points, avec du très gros volume vendeur. En zone des 4000 points maintenant, on veut voir une continuité et une fermeture en dessous de ces niveaux afin de pointer les 3800 points. On remarque aussi que la moyenne mobile de 20 semaines est sur le point de croiser en dessous de la moyenne mobile des 50 semaines. Nous avons vu les moyennes mobiles jouer le rôle de support. Si ce croisement a lieu, alors elles joueront le rôle de résistance et guideront le prix à la baisse. Rappelons qu'elles ont toutes les deux été perforées en zone de 4400 points et on a vu un retest, rejet des 4800 points, reperforage à 4400 points avec du gros volume vendeur et là actuellement, nous sommes dans la continuité. Le FTSE 100, l'indice anglais, est en zone de support à 5845 points. Tout nous indique qu'il continuera à baisser vers les 5200 points. On voit que la moyenne mobile de 20 semaines joue le rôle de résistance et rejette l'indice toujours plus bas. On remarque le pattern A, B, C, D baissier. A à 7100, B à 6100, C à 6400, projection du D aux environs de 5400 points. Bien sûr, nous attendons confirmation et clôture en dessous de 5800, 5700, 5600 points. Pour le moment, nous sommes en Inside Week Candle avec une Bearish Rejection Candle. La dernière bougie rouge a annulé la bougie verte haussière. Nous voulons voir une continuité pour confirmer cette semaine baissière. On remarque une augmentation dans les volumes de négociation, grande volatilité, et nous sommes dans la phase descendante de l'arc qui avait commencé en juin-juillet 2013 en zone des 5200 points. 5600 points sera une zone très critique. Du côté de l'Europe, nous commencerons par l'Eurostoxx 50. En plein sur le support de 2870 points, pattern descendante A, B, C, D, nous en avons deux. La première, A,
3800, B 3400, C 3600, D 3200. La deuxième, A 3600, B 3100 plus ou moins, C 3500 et D 3000 voire 2900 plus ou moins. On peut constater une espèce d'épaule tête-épaule. Si on clôture en dessous des 2850 points, en direction des 2800 points, et si l'on casse, on va droit vers les 2600 points. Ou rebond vers les 3100 points, où la moyenne mobile des 50 semaines va rejeter le prix comme une résistance et le renvoyer avec force pour perforer les 2800 points. Si la perforation de ce niveau est imminente, les volumes vendeurs doivent nous en donner la confirmation. Le DAX allemand vient de capituler en zone de 9600 points. Maintenant, il démontre clairement son intention de céder et perforer la zone des 9250 points. Le chemin est ouvert pour atteindre les 8800 points, qui est une grosse zone de support, car ce fut un ancien pivot en octobre 2014. De plus, les moyennes mobiles de 20 et 50 semaines sont très loin d'au-dessus. Si l'on en croit l'amplitude du pattern ABCD baissier, A à 12 400 points, B à 9 600 points, C à 11 200 points, la projection du D nous envoie en zone des 8400, 8200 voire 8000 points, qui correspond au niveau du support et du pivot d'octobre 2014. Pour le SMI suisse, nous sommes sur le point de céder la zone du support psychologique des 8000 points. Zone qui fut atteinte en janvier 2015 après la fameuse annonce de la BNS en relation avec l'euro. Maintenant, le flux est vendeur. Les volumes ont augmenté, les moyennes mobiles de 20 et 50 semaines se sont croisées et maintenant elles exercent le rôle de résistance. Si on ne perce pas tout de suite à la baisse, on peut avoir un bref retour entre 8250 et 8500 points, afin d'avoir une interaction avec les moyennes mobiles qui rejetteront l'indice avec force, et là aura lieu la perforation des 8000 points. Direction et target 7250 points. Pour le Nikkei japonais, nous sommes baissiers comme sur tous les indices boursiers que nous venons d'analyser jusqu'ici. Nous venons de rompre les 17 000 points avec une bearish reversal candle et un gros volume vendeur. Nous attendons une continuation et un break en dessous des 16 000 points, avec comme target 15 000 voire 14 500 points. On remarque le pattern baissier ABCD. A à 21 000 points, B à 17 500 points, C à 20 000 points et D à 16 500 points. Donc, un nouveau scénario ABCD est très probable avant d'atteindre de niveaux plus bas. Donc, A à 20 000 points, B à 17 000 voire 16 500 points, C à 18 500 points qui coïncidera avec la moyenne mobile de 20 semaines en résistance et D à 15 500 voire 15 000 points. Et nous finirons du côté de l'Australie avec le ASX 200. Nous sommes à 4800 points, avec comme target 4600 points. La moyenne mobile de 20 semaines est en zone de 5100 points, comme une résistance, et on va voir l'interaction qu'elle aura avec l'indice. Nous remarquons un range latéral entre 5400 et 4800 points, et on remarque aussi un canal baissier, dont le prochain point critique sera 5200 points. Si l'indice est rejeté à ce niveau, alors il ira chercher le support du canal baissier en zone des 4600 points. Voilà, c'est tout pour les indices boursiers. Notez que la majorité des opportunités d'opération sur les actions composant les indices seront à la baisse. Donc soyez attentifs au niveau critique et tenez-vous prêts à prendre des positions au moment opportun. Chacun avec son risque et money management. Rubrique numéro 2. L'agenda global macroéconomique de la semaine du 8 au 12 février 2016. Les rendez-vous importants qui impacteront les marchés financiers, plus particulièrement le Forex et les indices boursiers des pays concernés, et ceux ayant une forte corrélation avec les devises et matières premières provenant de ces pays. Lundi 8 février, à 13h, l'Inde publiera ses chiffres de taux de croissance du PIB d'année en année du 4e trimestre. Mardi 9 février, à 1h30 du matin, en Australie, publication du NAB Business Confidence. À 8h, l'Allemagne publiera sa Balance of Trade import-export du mois de décembre 2015. À 10h30, le Royaume-Uni publiera sa Balance of Trade import-export du mois de décembre 2015. Mercredi 10 février, à 12h30, l'Australie publiera la Westpac Consumer Confidence Change et le Westpac Consumer Confidence Index du mois de février. Jeudi 11 février, à 6h30, les Pays-Bas publieront les taux de croissance flash du PIB mensuel et annuel du 4e trimestre. À 14h, la Russie publiera sa Balance of Trade import-export du mois de décembre. Vendredi 12 février, agenda très chargé. À 8h, l'Allemagne publiera les taux de croissance flash du PIB mensuel et annuel du 4e trimestre. À 8h45, la France publiera ses chiffres de non-farm payrolls trimestriels du 4e trimestre. Et pour l'Eurozone, meeting de l'Ecofin. À 10h, l'Italie publiera les taux de croissance d'avance du PIB trimestriel et annuel pour le 4e trimestre. À 11h, l'Eurozone publiera les taux de croissance flash du PIB trimestriel et annuel pour le 4e trimestre. À 13h30, l'Inde publiera sa Balance of Trade import-export du mois de janvier.
À 14h30, les États-Unis publieront les chiffres de retail sales mensuels de janvier. À 16h, les États-Unis publieront le Michigan Consumer Sentiment. Voilà tout pour l'agenda global macroéconomique hebdomadaire. Rubrique numéro 3. Les devises majeures. Un œil sur le dollar canadien. En baisse depuis l'été 2013. Notez que le dollar canadien a une relation particulière avec les commodités et spécialement avec le pétrole. C'est-à-dire, si le pétrole baisse, le dollar canadien aussi. Le canal baissier est clair. Nous avons 3 semaines haussières, après avoir atteint les plus bas aux environs de 0,69, probable test en zone de 0,73 voire 0,74, rejet sur la directrice du canal baissier comme résistance et prix plus bas. Projection 0,65. Surveillez toutes les paires croisées avec le dollar canadien. Le dollar américain, en zone de maximum et en mouvement latéral entre la zone de 95 points comme support et 101 points comme résistance. Grosse semaine baissière due à de nouvelles macroéconomiques au sujet des types d'intérêts et autres. Sa valeur est au niveau de 95 points. Possible retest de la zone des 95 points, donc il devrait s'affaiblir au cours des sessions de la semaine prochaine, dans la majorité de ses paires en rapport des devises avec lesquelles il est adossé. La livre sterling. Elle caresse ses niveaux les plus bas des 1,40, niveau qu'elle n'a pas visité depuis mi-2011. Après une semaine haussière et clôture à 1,4506, nous constatons que nous venons de rebondir sur le support du canal baissier et nous venons de créer un deuxième bas plus bas. Le précédent fut aux environs de mars-avril 2015. Possible retest des 1,50 si nous perçons la résistance des 1,45. L'euro, parfait opposé du dollar américain, en zone de ses plus bas, formation double bottom, rejet au support de 1,05, toujours dans le range latéral et compris entre 1,05 et 1,15. On se dirige vers ce niveau et on verra comment le prix va le travailler. Le franc suisse, semaine haussière, formation double bottom et en déplacement latéral, ce qui nous indique que la zone est critique. Nous sommes dans un canal baissier depuis mi-2015 et on va voir comment le franc réagit en zone de résistance de ce canal. Pour le yuan chinois, duquel on parle beaucoup ainsi que de sa bourse, nous nous intéresserons à son croisement dans la paire US Dollar Chinese Yuan. Nous avons vu que le dollar américain est fort et en hausse, et qu'il a eu une semaine baissière. Et en voici la preuve dans l'un des croisements, dans ce cas-ci avec le Chinese Yuan. En ce moment, 1 dollar US vaut 1,56671 yuan chinois. Nous remarquons aussi que nous sommes dans 4 semaines de range latérale, soit un mois d'inside candle. Depuis la grande bougie verte ayant eu un pic à 6,75 yuan et clôturant en dessous des 6,70. Nous sommes revenus fermés à son niveau d'ouverture. Probabilité d'affaiblissement du dollar, comme nous l'avons analysé dans son graphique. Possible retour vers les 6,45 yuan, zone de support, en attendant la validation et on verra ce que fera le dollar américain dans les prochaines sessions. Note, l'interaction avec la moyenne mobile de 20 semaines, qui est un support direct, donc la valeur va sans doute revenir à son niveau pour la retester. Pour le yen japonais, sa valeur est au plus bas, au niveau de 0,80. Semaine haussière et possible target, la résistance des 0,90. On notera également le mouvement latéral tout au long de l'année 2015 entre 0,80 et 0,85. Pour le dollar australien, en canal baissier depuis le printemps 2013, en double bottom, en zone de support des 0,70-0,69, mouvement latéral entre 0,68 et 0,73, semaine mitigée, avec rejet des hausses marqué par un doji candlestick de type shooting star, donc possible retournement et perte de sa valeur. Et nous terminerons avec le dollar néo-zélandais, aussi appelé le kiwi, en baisse depuis mi-2014, un support à plus ou moins 0,62, mouvement latéral entre 0,64 et 0,68, nouveau support à 0,64 et rejet de la résistance de 0,68 malgré une semaine haussière. Zone de la résistance du canal baissier qui pourrait renvoyer le prix à tester le support de 0,62 et le perforer à la baisse pour viser le support de 0,60, pivot de 2011, et les 0,53 et voire 0,55 comme niveau de projection de canal baissier. Voilà tout pour les devises. Soyez attentifs aux publications des différentes banques centrales et données macroéconomiques car ce sont les catalyseurs des mouvements du marché des devises. Spéciale attention au speech de Madame Yellen et de Monsieur Draghi et de Monsieur Carney. Rubrique numéro 4. Matières premières. Ici, nous mettrons l'accent uniquement sur le pétrole, sur le Brent et le WTI. Commençons par le Brent. Flux baissier initié en juillet 2014. Un niveau de support bas historique atteint en janvier 2015. Rebondissement vers les 70 $. Puis nouveau courant baissier, retest des niveaux de 50 et 45 $, rejet à 55 $ par la moyenne mobile de 20 semaines, et depuis lors, canal baissier qui envoie le prix vers les 28 $ comme plus bas et maintenant support.
Test des 35 $ que l'on a rejeté la semaine dernière par un bearish rejection candle, mais toutefois je suis convaincu que nous irons tester la résistance de la moyenne mobile de 20 semaines en zone de 40 $ afin de voir un break plus bas que 30 $ si cela devrait arriver. Et maintenant le WTI. Le WTI veut dire West Texas Intermediate. Même scénario baissier. Jusqu'ici, la semaine fut baissière et marquée par un inside candle. Nous remarquons un pattern A, B, C, D, donc le A à 60 $, le B à 40 $, le C à 50 $, D à 30 $. S'il y a une continuité, le nouveau A, B, C, D serait A à 50 $, B à 30 $, le C devrait correspondre avec 40 $, niveau où il devrait y avoir interaction avec la moyenne mobile de 20 semaines comme résistance. Rejet et on irait chercher un D en zone de 20 $. Et oui, vous entendez bien 20 $. Petite astuce, gardez un œil sur le dollar canadien, sur les news au sujet de l'OPEP et de toutes les sanctions sur l'Iran au niveau de la globale macroéconomique, car ce seront ceux-là les vrais catalyseurs. Rubrique numéro 5. Analyse technique de l'action de la compagnie Netflix Inc. NFLX. Compagnie nord-américaine du Nasdaq, secteur technologie et services. Notre analyse sera simple et basique. Nous utiliserons 3 time frames, mensuels, hebdo et journaliers, dans lesquels nous déterminerons les niveaux critiques, les résistances et supports, les directrices de tendance haussières et baissières, et comme indicateur en graphe journalier, nous aurons recours aux moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours et d'un oscillateur slow stochastique. 1. Graphique mensuel. Actuellement en zone de 82,74 $ comme prix de vente et 82,79 $ comme prix d'achat. Le prix vient de former un support en zone de 82 $. Rappelons que le prix de l'action Netflix a subi un split de 7 à 1, ce qui explique son passage de 718 $ comme max historique à plus ou moins 100 $. Remarquons que le niveau de résistance se trouve A, aux alentours de 300 $, en B à 480 $ et en C les 715-720 $ comme maximum historique. Maintenant, l'action est en chute depuis 3 mois, après un rejet au niveau de 130 $ et nous nous dirigeons clairement vers un niveau de support de 50 $. Si le prix clôture en dessous de 80 $ d'ici la fin du mois de février, et l'on voit aussi que son support le plus bas historique est de 14 $. Numéro 2. Graphique hebdomadaire. La première chose qui nous saute aux yeux est l'immense gap baissier dû au split de 7 à 1 en semaine du 12 juillet 2015. Nous remarquerons également le mouvement latéral avec fluctuation du prix de l'action entre 85 $ comme support et 135 $ comme résistance. Les 4 dernières semaines ont eu un gros volume vendeur, ce qui s'est traduit par un break à la baisse en direction du support de 50 $. Numéro 3. Graphique journalier. Nous voyons avec plus de détails les fluctuations du prix entre les niveaux de 130 $ comme résistance et 85 $ comme support. Depuis décembre 2015, initiation du flux baissier après le rejet en niveau de résistance et nous remarquons le pattern ABCD baissier avec en A à 130 $, B à 105 $, C à 115 $ avec comblement de mini-gap baissier et D à 90 $. Puis mouvement latéral durant quelques semaines, break des 90 $, stop en zone de support des 85 $ et finalement, la dernière session du 5 février a vu ce niveau rompre à la baisse. La moyenne mobile exponentielle de 200 jours est en zone de 200 $, c'est-à-dire très loin. Ici, nous voyons nos directrices de tendance baissière jouer le rôle de résistance en guidant le prix de l'action à la baisse. Et nous remarquons que le prix suit un pattern de bloc type escalier descendant, c'est-à-dire un break baissier avec un gros volume vendeur, suivi de quelques sessions en range latérale, avec plusieurs inside days candles, nouveau break baissier avec volume vendeur. Nous répéterons probablement le même scénario. Attendons de voir ce qui se passera dans le bloc jaune, au niveau de la directrice de tendance qui peut être à une résistance en zone de 88 $. Rompre à la baisse la zone des 82 $ et clôture en dessous des 80 $. Et rebolote entre 80 $ comme résistance et 70 $ comme support. Si ce scénario ne se valide pas, nous irons probablement rechercher la zone des 100 $ qui est un ancien support maintenant zone de résistance et niveau psychologique. Les autres moyennes mobiles exponentielles jouent chacune un rôle de résistance à des niveaux clés. Celle de 20 jours en gris en zone de 100 $, celle de 50 jours en bleu en zone de 108 $ et celle de 100 jours en zone de 135 $. Nous remarquerons aussi les 3 blocs de la pattern escalier descendant et la grande probabilité de la succession de cette pattern dans les prochaines sessions, vu que notre ligne de tendance en rouge est validée comme résistance. Le slow stochastique nous indique les points d'entrée pour vendre l'action de Netflix. Nous voyons comment à maintes reprises la résistance a rejeté le prix en nous donnant de solides signaux de vente. En interprétant correctement la lecture des signaux du slow stochastique,
nous pourrons profiter d'une nouvelle probabilité de vente si le price action nous le confirme. Actuellement, le prix est en zone de survente. Donc, ma recommandation est de voir et d'attendre une interaction avec les lignes de tendance et d'identifier des patterns de rejet de prix haussier ou de continuité de flux vendeur. Voilà, c'est tout pour notre analyse technique. Si vous souhaitez analyser les fondamentaux de la compagnie Netflix Inc., visitez sa page web officielle ou des pages de Google Finance, Yahoo Finance pour plus d'infos, news et événements importants au sein de la compagnie Netflix Inc. en 2016. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et contactez-moi pour toute question et information. Bon trading et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.